Comme chaque année, le chantier de restauration du château se déroule les 2 premières semaines du mois d'août. Cette année, il commence par l'écolage d'Albert à la manipulation du monte-charge, outil indispensable sur le chantier. Et le nettoyage des abords du château, envahi par la végétation. Une vue aérienne nous donne un meilleur aperçu du travail de nettoyage effectué. Un travail de fouille va être réalisé sous cette bâche. Il y aura peut-être des trouvailles. Continuez, puis je dirai avec le micro. Voilà. Une journaliste d'un journal local interviewe nos archéologues en herbe. Et donc on doit creuser pour voir déjà s'il n'y a pas des trucs intéressants à voir. Par exemple ici il y a un déversement rocheux comme ça parce qu'ils ont décidé de mettre plein de roches et puis ensuite de daller le sol. Et puis ensuite ça a été recouvert, donc on a dû tout creuser. Et là maintenant on doit plus ou moins passer à travers et on doit creuser jusqu'à 1 mètre. Effectivement, le début d'une voûte est dégagé, qui donne l'espoir lors de fouilles dans le futur de découvrir une cave à ce jour inconnue. Mais je ramasse déjà la première couche que je viens de tirer et il commence à geler en me disant Le remontage des bâtés de la porte de la grange nécessite un long travail de préparation. Tu descends ou pas? Non, non, t'inquiète, je vais la bouger moi-même. Je vais dérouler un petit peu cette porte. La sécurisation de la pierre à mettre en place est importante avant de la soulever. Les sangles bien en place, dirigées par Didier, le travail du grutier peut commencer.
Encore. Voilà, là-dessus. Bon, ce sera bon. C'est là. On va la laisser comme ça. De toute façon, il faudrait que je la bouge pour que je garde le morceau. Quand même, alors. Mais attention aux manœuvres trop rapides qui pourraient provoquer la chute du mont Charles. J'ai tendance, quelqu'un à, juste avant de partir en voyage, prendre des- La convivialité règne sur le chantier. Didier a trouvé une pierre qui convient à la bâtée de l'ouverture intérieure sur la tour Est. Il faut nettoyer avant de poser le bloc. Avec Albert à la manœuvre du mont Charles. Voilà, descends. Vous serez complètement détendu voilà, encore. À sa hauteur. Voilà, top. Alors, encore un petit poil. Oui, mais comme ça, qu'elle reste un petit peu fixée et que je n'ai vraiment qu'à la bouger pour l'ajuster bien. Forcément, d'un côté, c'est un carré. Ouais. Moi un peu du mot ici, descends un peu. Voilà, hop. Merci. Bonjour. Alors, c'est votre premier chantier ici? Non, c'est le troisième. Le troisième déjà. Oui. Donc vous êtes déjà un vieux du système. Vous avez fait beaucoup de découvertes alors, en 3 ans? En 3 ans, on a fait quelques découvertes, oui. Plutôt des éléments de mur, de la fondation, pour avoir une première idée de l'ancienne façade du château. Car l'ancienne façade était reculée par rapport à celle qu'on voit actuellement. Si j'ai bien compris, c'est voir les bases du bâtiment. Vous venez ici par plaisir, je suppose. Oui, bien sûr. Passez toutes vos vacances ici? Oui, on peut dire ça. Ce sont des vacances perpétuelles. Il y a un beau cadre, il y a une bonne ambiance. C'est un projet attractif, Ensemble, vous apprenez beaucoup de choses ici. tout à fait. Ça permet d'acquérir des expériences pratiques vis-à-vis de la construction ou de la restauration, mais également expérience au niveau archéologie, parce que c'est toujours un plaisir de fouiller et de découvrir des choses. Donc cette année-ci, on a plutôt découvert des murs de fondation. C'est un peu ce qu'on cherchait également. Donc, il y a des murs qui apparaissent. On dit ce mur-là, on savait bien qu'ils étaient là. Par contre, il y a d'autres murs qui apparaissent et dont on ignorait l'existence. En perspective aussi vers l'évolution du chantier et également vers le passé du château. Donc on voit quelques murs, comme le mur de l'aile droite qui était découvert. On ne pensait pas que le mur de l'aile droite arrivait à cet endroit-là. Ok, je vous remercie. Notre jeune archéologue est plus habile dans son travail de relevé que devant le micro d'Albert.
Comme chaque année, TV Lux, la télévision régionale, est passée sur le chantier pour une interview de Didier, responsable du chantier. Philippe, notre maçon de service, s'approvisionne en mortier pour la reconstruction d'un mur qui s'est effondré durant le dernier hiver. Bonjour tous les deux. Je crois que vous êtes ici depuis de nombreuses années. Alors dites-moi, qui commence? Allez, Je ne sais pas par quel malheureux hasard vous êtes arrivé. je suis arrivé ici. Non, je fréquente la Gaume depuis très longtemps, depuis 45 ans. Et j'ai le plaisir de fouiller à à différents moments. Et puis un jour, je suis tombé au château de Moncain. Dans les ruines du château de Moncain. Plus exact. Vous venez de loin? Non, en fait, je suis bruxellois d'origine, mais actuellement j'habite à la côte et donc je me tape le train pendant des heures pour venir à Moncain. Vous venez aussi de la même région? Non, je viens de Bruxelles. Bah oui, à ce moment-là, il habitait Bruxelles, oui, voilà. D'accord. Et je trouve que ça avance formidablement bien. Par rapport aux premières années où je suis venu, il y a toujours autant de pierres. Et qu'est-ce qui vous plaît bien à Monquintin? Le travail, l'idée de la restauration, l'amitié, l'ambiance, voilà. C'est le On est principal. dans un panorama superbe, hein. Je crois qu'on peut dire un petit coup de caméra sur la droite nous donnera un peu la vue. C'est la fin du chantier et le moment de petite réjouissance avec tous les amis du château de Monquintin. Et alors, on a fait quoi, 25 ans, j'ai une malade.